Allez, l'Automobile Magazine, je sais qu'en tant que fan de voitures électriques, vous aimez beaucoup ce style. Vous. Bon, en vrai, ils sont pas toujours très précis hein, sur la mesure de consommation, je trouve, d'autonomie. Ils ont un peu un parpaing en guise de pied, on va dire. Mais bon, au moins, ils ont le mérite de faire quelques tests et tout, et de mesurer les voitures électriques aussi diverses soient-elles. Ah, on va reparler de la Mégane IV40. Dans cet article-là, ça fait plaisir. Je sens que je vais me régaler encore. Ils vont la comparer à la IV60 et à la Zoé. Donc depuis la présentation du concept R5 électrique et à l'annonce de son arrivée en 2024, il ne fait plus aucun doute que la Zoé prendra cette année-là sa retraite. Sa retraite, pardon. À vrai dire, la citadine de Renault est déjà en perte de vitesse. Et oui, moins 25% des ventes, sans doute déjà concurrencée par la Mégane E-Tech. Car depuis l'arrivée d'une batterie de 40 kWh aux côtés de la IV60, la compacte Losange débute à 37 200 € hors bonus, soit 3 500 € de plus qu'une Zoé vieillissante, malgré son habile restylage à l'été 2019. Plus moderne sur la forme comme sur le fond, beaucoup plus plaisante à conduire également, la Mégane E-Tech cumule les qualités et n'a aucun mal à trouver son public. Mais c'est oublier que la Zoé affiche encore de sérieux arguments. Et oui, comparons donc les autonomies, par exemple. Selon nos mesures indépendantes, elle frôle ainsi la Zoé 400 km en ville, soit une vingtaine de plus que la version R135, qui consomme un peu plus. C'est aussi et surtout presque 100 km de plus que la Mégane IV40. Et oui, le tout en profitant de performances amplement suffisantes. De fait, si votre usage se limite à l'urbain, aucun doute, la Zoé, c'est ce qu'il vous faut. Alors, je suis quand même étonné qu'il y ait 100 km de différence. C'est énorme. Sachant qu'il n'y a que 12 kWh de différence. Ah, remarque, 12 kWh au 100. Ouais, si, c'est logique. C'est logique, en fait. C'est logique. Et bah oui, parce que la Mégane IV40, elle n'a que 40 kWh de batterie, ce qui est pas suffisant à mon goût. En revanche, la Mégane demeure préférable pour ceux qui parcourent de grandes distances au quotidien, entre grandes villes et banlieues, ou même zones rurales. Car sans briller en ville, la Mégane IV60 offre en revanche de belles autonomies sur route et autoroute et surpasse vraiment la Zoé. Alors par contre, là, je comprends pas, parce que la Mégane IV60 est donnée avec moins d'autonomie que la Zoé en ville. C'est pas très logique, hein, quand même. Par contre, sur route, évidemment, elle a beaucoup plus d'autonomie selon eux, et sur autoroute aussi. Le prix grimpe encore plus pour la variante 60 kWh de la Mégane qui réclame au moins 40 200 €. Ouais, mais finalement, c'est que 3 000 € de plus hein, que la version IV40. C'est pas si haut que ça, hein, la différence de prix, sachant qu'il y a quand même beaucoup plus d'autonomie, comme on le voit là. Bon, par contre, sur la IV60, hein, je pense qu'ils se sont plantés quand même, parce qu'elle peut faire beaucoup plus que ça. Dites-moi si vous avez une Mégane IV60, évidemment, vous conso, etc. Et même si vous avez une Zoé. Pour le coup, les consos de la Zoé, ouais, 280 km, ça me paraît un peu faiblard, hein, sur route aussi. Je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux. Mais bon, hein, de toute façon, comme je vous ai dit, ils roulent comme des malades sur ce site-là, donc voilà. Ne vous fiez pas trop à ces consos, même si au moins, le mérite qu'ils ont, c'est qu'ils roulent comme des malades avec tous les modèles. Donc au moins, c'est à peu près logique d'un modèle à l'autre. Enfin, j'espère du moins, parce qu'on ne sait pas au final comment ils roulent. C'est un peu flou, hein, tout ça, quand même. Mais bon, toujours est-il que la Mégane IV40, bah, sur le papier, elle est pas très séduisante, hein, quand même. Hein. Mais franchement, la Mégane, elle serait, on va dire, un peu moins chère, la Mégane IV40. Je sais pas, tu la mets 3 ou 4 000 € moins cher, je pense qu'elle serait déjà plus crédible, en fait. Mais là, c'est pas possible d'avoir une voiture si chère, même en deuxième voiture. Il y en a, ils me disaient, en deuxième voiture, c'est parfait. Mais écoutez, si vous avez moyen de payer une deuxième voiture à 35 200 €, bah, tant mieux pour vous. Mais je crois que pour la plupart des gens, c'est pas le cas, en fait. Même pour une voiture principale, hein, 30 000 €, c'est énorme déjà. Alors pour une seconde voiture, j'en parle même pas. Non, mais le vrai tarif, en vrai, vous la mettez à 32 000 € hors bonus, la Mégane IV40. Ce qui la mettrait, moins 6 000, ça ferait 26 000. 26 000, bon, on peut commencer à entrevoir quelque chose déjà. 26 000 bonus déduit. Mais là, elle est 5 000 € trop chère pour moi, en vrai. Elle est 5 000 minimum, hein, minimum. Après, je sais pas, dites-moi le prix que vous voudriez pour cette voiture. Mais là, clairement, autant préférer la 60. Quant à la Zoé, bah écoutez, la Zoé reste quand même moins spacieuse, c'est vrai. Après, niveau autonomie, bah elle est pas dégueulasse, hein, quand même, la Zoé encore. Après, c'est en fonction du choix de chacun et du budget de chacun, quoi. Et des préférences stylistiques. Mais bon, moi, perso, j'aurais pas de voiture électrique. J'aurais un budget, on va dire, de 35 000. J'essaye d'augmenter un peu mon budget pour prendre la IV60, hein. Je vais pas me rabattre sur une IV40, hein, alors, aucune chance. Aucun moyen que je fasse ça, quoi. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ciao.